Elul, en hébreu, on écrit Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui est un acronyme, Raché Tevot, comme on l'appelle, du mot Ani, le Dodi, Ve Dodi, Li. Les premières lettres commencent avec Aleph, Ani, le Dodi, je suis, je me rapproche vers mon bien-aimé, Ve Dodi, Li, et mon bien-aimé se rapproche vers moi. Les premières lettres d'Ani, le Dodi, Ve Dodi, Li forment le mot Elul, un acronyme très connu, rapporté dans multiples endroits. Je crois parmi les premiers, c'est l'Abu Draham qui le rapporte. Donc, c'est un message très ancien, si on veut. C'est intéressant à remarquer que dans la Torah, il n'y a pas de nom Elul. Il n'y a pas de nom des mois. Les noms de mois ne sont devenus qu'une réalité, n'ont été utilisés au sein d'Am Israël que quand on est revenu du Galout Bavel, en revenant de l'exil babylonien de 70 ans, c'est de là où ils ont ramené les noms des mois. Dans la Torah, il y a marqué le premier mois, Chodesh HaRishon, Chodesh HaShvi, Chodesh HaShta'asar, et ainsi de suite. Il n'y a pas de nom des mois. Les noms, en réalité, ont été introduits bien plus tard après que la Torah a été écrite. Au point, il y a une longue sikha du Rabbi où le Rabbi pose la question par rapport au mois de Tammuz, par exemple. Le mois de Tammuz, Tammuz a été une idole babylonienne, une idole tragique avec toute son histoire, pleurs, etc. Pourquoi est-ce qu'on a introduit un nom, un mois, entre guillemets, un mois juif, avec un nom d'une idole? Le Rabbi en parle long sikha, je ne vais pas rentrer maintenant dans cet aspect. Mais question qui se pose, étant donné que les noms ne sont même pas de la Torah, les noms ne sont même pas bibliques, comment est-ce qu'on s'attend à retrouver ça dans la Torah? Comment est-ce qu'on peut même s'attendre à retrouver dans la Torah de allusion à quelque chose qui est venu bien plus tard après que la Torah a été donnée? Donc, ça nous montre deux choses. D'un côté, nous voyons que la Torah, malgré le fait qu'elle a été donnée à un certain moment, elle a été donnée au Midbar, bien avant l'époque des noms. Bon, alors c'est bien simple, on peut dire voilà que la Torah qui est parfaite, la Torah qui est complète, on peut retrouver même des choses qui ont été dites plus tard. Mais ce qu'il y a aussi de très remarquable, que de l'autre côté, de l'autre sens, les Chachamim, que eux, ils ont donné les noms, ça prouve qu'il y a un Ruach HaKodesh, qu'ils ont fait ça, les noms qui ont été donnés. Ce n'est pas juste qu'ils ont choisi quelque chose quelque chose qui sonne bien, qui a une belle connotation, ou qui a un bon rhyme, comme on dit en anglais. Non, tout ça, ça a été le Ruach HaKodesh avec inspiration divine. Et c'est pour cela. Ça va? Et c'est pour cela que... S'il vous plaît, fermez votre micro, on veut écouter le Rav. Merci. Merci pour cette intervention, c'est apprécié. Et donc, nous voyons ici que les Chachamim qui ont institué les noms qui sont devenus un nom important aujourd'hui dans les contrats, dans une ketouba ou même dans un acte un get, etc. On va parfois introduire le nom du mois. Okay? À part qu'on marque la date, mais le mois, il a reçu une force de halakha. Et ceci, puisque ça a été fait par Ruach HaKodesh. Ça a été fait par providence avec une inspiration divine
les noms des mois. Et comme je disais, ceci aussi démontre le fait que la Torah, elle est parfaite, la Torah, elle est complète, que même des choses qui ne parlent que des futurs, des choses qui ne sont pas encore, n'ont pas encore été une réalité au moment où la Torah a été donnée, au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, malgré cela, c'est déjà devenu, c'est déjà inclus dans la Torah. L'histoire qu'on raconte avec le Rashbam, pas rentrer dans tous les détails, mais un jour, il a cité la Mishnah dit « Ha-forba va ha-forba de kulaba ». Il faut chercher dans la Torah, tourner, chercher, puisque tout est dans la Torah. Il y a quelqu'un qui a posé la question, et où est-ce qu'on trouve le Rambam dans la Torah? Où est-ce qu'on peut retrouver allusion au moins au Rambam dans la Torah? Et la réponse qu'il a donnée sur place, il y a marqué dans la Torah que Dieu dit à Moshe Rabbeinu en sortant d'Égypte, quand il a envoyé Moshe Rabbeinu pour aller libérer le peuple juif d'Égypte, Dieu lui dit, écoute, je vais endurcir le cœur de Pharaon et des Égyptiens. Pour quelle raison? Le man, pour que Revod Moftai Be'eretz Mitzrayim. Je mets la fenêtre, il y a du bruit. Le man Revod Moftai Be'eretz Mitzrayim, afin que je puisse agrandir, ajouter, multiplier mes miracles en Égypte. Quand on prend les mots Revot, Moftai, Be'eretz, Mitzrayim, ça forme Rambam. Et nous savons que le Rambam, où est-ce qu'il est devenu populaire, si on peut dire ça de cette manière, ça a été quand il est parti en Égypte. C'est de l'Égypte là où il est devenu reconnu comme le grand maître d'Am Israël. Donc, encore juste pour indiquer ce concept, qu'on retrouve tout dans la Torah, tout est clair, ainsi que le Rachet Tivot. Et pour cela, même qu'Ani le Dodi Vedodili, c'est dans Shirach, c'est Shlomo HaMelech qui l'écrit, bien avant l'exil babylonien, mais on le retrouve. Alors, voyons un peu ce qui se passe ici. Ani le Dodi Vedodili représente Elul. Pourquoi? Puisque le mois de Elul, c'est le moment de ce qu'on appelle le rapprochement. C'est le pas que nous faisons envers Dieu et en réalité aussi Dieu envers nous. Comme l'Alter Rebbe explique dans le côté Torah, dans le Mamar, Dani le Dodi Vedodili, c'est comme donne cet exemple que Melech Basadeh, c'est le moment où le roi sort dans les chambres et tout le monde peut l'approcher. Tout le monde, Dieu se fait accessible à tout le monde. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin d'intervenant, pas besoin de raison particulière, une raison spéciale pour être admis au palais. Le roi, il est présent avec nous. Il sort Melech Basadeh. Il sort dans le champ et tout ce que nous avons à faire, c'est de le rapprocher. Mais Dieu dit, Ani le Dodi, je veux que nous, Ani, ça veut dire nous, Ani, ça veut dire moi, par rapport au Am Israël, c'est à nous de faire ce pas vers Akadosh Baruch Hu. Ceci représente en général la Teshuvah. La Teshuvah qu'on a l'habitude de traduire repentir, c'est une erreur, ce n'est pas repentir. Repentir, c'est regretter, ça c'est Harata. Teshuvah veut dire retourner. Qu'est-ce que ça veut dire retourner? Tashuv, qui est, comme le mot Teshuvah qui s'écrit Tashuv avec la lettre E à la fin, le He qui représente Akadosh Baruch Hu, retourner vers Dieu, retourner vers nos sources, retourner vers nous-mêmes. On ne peut retourner que de là où on vient. On ne peut pas retourner de là où on n'a jamais été. On retourne chez soi. On ne retourne pas ailleurs qui n'est pas chez moi. Je vais chez le prochain. Je retourne chez moi. En autre mot, pour nous dire que retourner représente cette idée, cette réalité, que retourner chez nous veut dire quoi? Retourner vers Akadosh Baruch Hu, retourner chez soi. Si vous faites attention aussi, la dernière lettre ou les dernières lettres du mot Ani le Dodi Vedodili, à chaque fois, il y a la lettre Yud. 4 lettres Yud. 4 lettres Yud, nous savons que le Yud correspond au chiffre 10, donc 4 fois 10, 40.
encore, ceci représente les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, incluant Yom Kippour, nous avons 40 jours. Ce sont les 40 jours de Teshuvah, ce sont les 40 jours de mois d'Elul, encore qui sont inclus dans ce pasouk, Ani le Dodi le Dodi l'idée. Donc, nous voyons pas seulement le début du pasouk fait allusion à Elul, mais aussi les dernières lettres, ce qu'on appelle Sofet Tevot, la fin de la lettre, et chacune a un yud. Ce qui est intéressant, chacune, peu importe si on parle de Ani qui représente le Aleph, le Ani qui parle de nous, Am Israël, le Dodi vers notre bien-aimé, on parle de qui? On parle d'Akadosh Baruch Hu. Malgré ça, il possède le Yud. Pourquoi? Comme nous savons, quand on regarde la lettre Aleph, elle est composée, elle est dessinée de un Yud en haut, un Yud en bas et le Vav du milieu qui relie, qui unifie le Yud en haut et le Yud en bas. Le Yud en haut qui représente Akadosh Baruch Hu, le Yud en bas qui représente Am Israël, le Yud en haut c'est Yud Kevavke, le nom de Dieu. Le Yud en bas représente Am Israël qui se miroirent un en face de l'autre, mais pas seulement qu'ils sont en face, ils sont carrément connectés. Connectés par quoi? Par le Vav qui représente la Torah. Le Vav qui représente la Torah, qui forme ensemble, forme cette lettre Yud, cette lettre Aleph. Donc, on nous dit ici, le Yud, il est partout. Le Yud, il est dans nous. Le Yud, il est d'Odi Shakadosh Baruch Hu. C'est le même Yud, puisque ensemble, nous formons cette unité, cette perfection. Shekel HaKodesh, quand on parle de Machatzit Shekel, Shekel HaKodesh, c'est 2 fois 10, les 10, le Yud d'Akadosh Baruch Hu, le Yud de nous, ensemble fait une pièce sainte de Shekel HaKodesh du temps du Beth Amikdash. Donc, ceci représente les 40. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier en 40? Alors, on vient de dire, bien sûr, les 40 jours qui représentent le mois de Elul avec les 10 jours d'Aseret Yomei Teshuvah. Mais le chiffre 40, on le retrouve dans multiples événements et sujets. Par exemple, la Mishnah de nous dire Ben Arbaim le Bina. À l'âge de 40, on atteint une maturité intellectuelle. Le déluge de Noach a duré 40 jours et 40 nuits. Le mikveh a besoin d'une quantité d'eau, une quantité halachique de Gemara, 40 sa'a. Okay? Un sa'a, c'est plus ou moins 7,3 litres. Okay? Mais la mesure, la quantité, elle est 40 sa'a. 40 ans qu'on était dans le désert, les 40 jours où les Meraglim ont visité Eretz Israël. Le chiffre 40, même, si on trouve le Mayim, l'eau, la Torah qui est comparée à l'eau. La vie de Moshe Rabbeinu était partagée en 3 fois 40. 40 ans, les premières 40 années de sa vie, il était un prince chez Pharaon. Deuxième 40 ans, il était chez son beau-père Yitro. Et troisième 40 ans, c'est là où il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour nous libérer d'Égypte. Nous savons aussi qu'il y a 3 fois 40 jours qu'il était au ciel pour recevoir la Torah. Première fois, il est monté le lendemain de Matan Torah. Il est descendu Shiva Asar B'Tammuz, le péché du veau d'or. Il est remonté pour revenir au Chodesh Elul. Et finalement, la troisième fois, il est loi, le deuxième Luchot. Et là, Dieu lui a dit, j'ai pardonné comme toi tu as demandé. Et l'explication, qu'est-ce que ça veut dire Kidvarecha? Que non seulement j'ai pardonné, mais j'ai aussi
je t'ai redonné la deuxième table de la loi telle que tu m'as demandé. Donc, un pardon complet, un retour complet avant même du péché du veau d'or. Ceci aussi a été partagé donc en 3 fois 40 jours. Et ainsi de suite, on trouve beaucoup d'autres choses. Rabbi Akiva, nous savons, il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40. La Gemara de nous dire que Rab Zera, quand il voulait commencer à étudier la Gemara Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, puisqu'avant ça, il a étudié seulement la Gemara Bavli, il voulait aussi comprendre le niveau de l'étude de Yerushalmi qui est un niveau supérieur. Il a jeûné pendant 40 jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À l'âge, le Rabbi rapporte toujours qu'à l'âge de 40, on peut atteindre le niveau du maître, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ce 40 représente? 40 représente une transformation d'un état d'être à un autre état d'être. Par exemple, mikveh, d'un état d'impureté, on est changé, on est transformé à un état de pureté. Avant Matan Torah et après Matan Torah. Avant de rentrer en Eretz Israël, on était considéré un peuple avec une mentalité de Galout, une mentalité encore de Mitzrayim. On n'était pas capable de se transformer et devenir un peuple qui peut servir à Kadosh Baruch Hu à travers l'implication dans le mondain de tous les jours. Ils étaient d'Ordéa, la génération de sagesse, mais pas une génération d'actes. Ça a pris 40 ans pour se transformer complètement, pour devenir une autre sorte d'individu, une autre génération, d'une génération de d'Ordéa à une génération d'actes, de pouvoir agir dans le monde matériel et de cette manière servir à Kadosh Baruch Hu. Même chose, un embryon, ça prend 40 jours avant que ça devienne un embryon, avant que ça devienne considéré comme un fœtus quelque chose de vivant. 40 jours, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que le 40 représente? Une transformation totale de nous. Maturité d'une immaturité intellectuelle à une maturité intellectuelle. Ben Arba'im le Bina. Un changement de la maturité intellectuelle de la personne. Là, on se pose la question, qu'est-ce que quel rapport de Elul, les 40 jours de les 40 jours de mois de Elul et Aseret Yemei Teshuvah, qu'est-ce qu'il y a ici comme transformation? C'est quoi cette transformation qu'on attend de nous? Eh bien, nous savons que durant le mois de Elul, on ajoute dans les prières de Tehillim, comme Koutoum Chabad, que tous les jours, on ajoute 3 chapitres. Aujourd'hui, on est le 12 Yud-Bet Elul, on a ajouté le chapitre Lamed Dalet, Lamed He, Lamed Vav. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la fin, à Yom Kippour, on va dire 9 chapitres à plusieurs reprises, encore 9 qui est 3 fois 3, une chazaka, triple chazaka. Donc, ça c'est une coutume de lire, de prier, de lire plus de Tehillim que d'habitude. Mais aussi, nous savons que à Shacharit ou à Mincha, dépendamment des coutumes, certains Shacharit Mincha, coutume Chabad, d'autres ont la coutume Shacharit et Arvit, on ajoute le chapitre, le David Hashem Ori. Qu'est-ce que nous disons dans le David Hashem Ori? Si c'est un chapitre qui devrait indiquer ce que c'est le mois de Elul, la Teshuvah,
Si on dit que la teshuva, c'est quoi? Regretter, c'est ce qu'on fait le mois d'Elul. Prise de conscience, on regrette notre passé, on essaie de corriger toutes nos erreurs. On se prépare pour Rosh Hashanah, pour venir avec un, entre guillemets, costume propre. On vient pour se présenter d'une manière nettoyée de tous nos péchés que nous avons commis durant l'année. Ça prend un effort, bien sûr. Mais si ce n'est que le concept de Teshuvah, al-Ched, de Vidouille, Hachamnu, Bagadnu, comme on dit dans les Selichot, pour ceux qui ont la coutume de dire les Selichot durant tout le mois de Elul, ou ceux qui, comme la coutume Chabad, Ashkenaz, de commencer seulement pendant la semaine avant Rosh Hashanah, alors on aurait dû choisir un autre chapitre de Tehillim. Il y a d'autres chapitres qui correspondent plutôt au concept de avoir commis un péché et de regretter. Par exemple, on prendra le chapitre Nunalev, la Nater, qu'on dit tous les soirs au Shema, qui est le moment que David Amelech, il regrette, il dit, comme il dit, Nathan Hanavi est venu lui dire, puisqu'il a commis le péché, soi-disant commis le péché avec de Bathsheba, et là, il parle de péché. Même, il faudrait attirer l'attention de savoir que la Gemara de nous dire que Miché Omer, chez David Chata, Ena Elotoe, il se trompe, c'est une erreur. David Amelech n'a pas commis le péché, mais étant donné que ça donnait une image de péché, David Amelech, il regrette. Mais là, ça, c'est un chapitre entraînement qui parle d'avoir commis un péché et de regretter. Pourquoi est-ce qu'on dit le David Hashemori plutôt que un Tehillim? Il y en a plusieurs psaumes dans le Tehillim qui correspondent plutôt à l'idée de la Teshuvah. Ce que nous trouvons de remarquable dans le psaume de David Hashemori, et d'ailleurs, il y a des psukim qui se contredisent. Au début, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, tu es ma lumière, tu es ma sauveté, ma sécurité. Mimi Efrad, je n'ai rien à craindre. Je ne crains rien. Pourquoi? Je sais, je suis conscient que tu es ma lumière et que tu es là pour me soutenir. Veyishi, tu es ma sécurité. Je ne crains rien. Mimi Efrad, Loïra, je n'ai rien à craindre. Mais plus tard, il dit, j'ai peur, je crains. Je m'excuse, je vais juste prendre un clini. Je m'excuse, je pensais l'avoir préparé à côté de moi, mais je ne l'ai pas. Alors d'abord, il dit, Mimi ira de qui j'ai à craindre. Et on continue, Bikrov, Alain Moreim, Lecholet, Bessari, tous ceux qui me veulent du mal, Hey, Makashtu, Vanafala, c'est eux qui vont tomber. Moi, je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Bezot, Anivoteach. Bezot, là-dedans, Zot, ça fait aussi allusion à la Torah, Anivoteach, je suis certain. Et là, plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Shema Hashem Koli Ekra, Dieu, écoute-moi. V'chaneni v'haneni. Et miséricorde sur moi. Alta stepanecha mimeno, ne te cache pas de moi. Alticheni v'altazveni, ne me délaisse pas. Mais tu viens de dire que tu n'as rien à craindre. Pourquoi tu dis maintenant, Dieu, je t'en prie, ne me délaisse pas? On vient de dire, il vient de dire lui-même, je ne crains rien. Alors pourquoi tout à coup ici, il y a des versets qui représentent une certaine inquiétude de la part de David Amelech? Et il termine avec quoi? Si pas que j'ai vu le bien de Dieu, et il termine avec quoi? Pas avec une parole de victoire, de certitude, tout ce qu'il dit, qu'avait la chaîne. J'ai la foi, j'ai l'espoir en Dieu. Chazak v'yamit libecha, fortifie
ton cœur, Vekavé al Hashem, aie confiance, j'ai espoir en Dieu. Ce psaume, ça paraît un peu contradictoire. Il commence avec certitude, j'ai rien à craindre. Je ne crains absolument rien. Et au milieu, il dit, Dieu, je t'en prie, j'ai peur, supporte-moi, sois présent, sois à mes côtés. Et il finit, I hope, Kavé, j'ai l'espoir. Mais tu viens de dire que tu es certain. C'est quoi cet espoir? Ce qu'on trouve intéressant, un verset, il dit quoi? Achat sha'alti met Hashem, ota avakesh. Achat sha'alti met Hashem. Une chose, j'ai demandé de Dieu. Qu'est-ce que j'ai demandé de Dieu? Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Je veux être assis, je veux être présent dans la maison de Dieu toute ma vie. Pourquoi faire? La chazot benoam Hashem ou le vaker bechalo. Pour voir la douceur, la beauté de Dieu et de visiter dans son Héchal. Qu'est-ce qu'il dit ici? David Amelech quoi? Il veut se héberger continuellement dans le Beth Amikdash? Il veut s'enfermer dans un petit igloo? Il veut aller au Kollel pour le reste de sa vie? Ce n'est pas son rôle. Il est roi. Il a une responsabilité de diriger le monde, son peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une chose que je demande de Dieu. Je veux m'asseoir dans ta maison. C'est beau, mais ce n'est pas ton rôle. Son rôle n'est pas d'être juste arabe, son rôle est aussi d'être melech. Nous savons que David Amelech, il avait le rôle de roi et en même temps, il a aussi le rôle d'enseigner. Comme marqué, il s'est entouré avec tous les gens qui l'ont enseigné. Mais c'est quoi cette idée ici qui nous dit tout à coup, je ne demande qu'une chose. Tu n'as pas demandé cette chose, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est d'être melech de Am Israël. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? C'est quoi ça, Achat sha'alti met Hashem? Ça me rappelle une petite anecdote que j'ai entendue d'un chassid, Rabbi Heshke Dubravsky, un grand chassid. Pour ceux qui connaissent le Shaliach à Lyon, Moulay Gourevitch, son beau-père à la Vachalom. Et il raconte une petite anecdote où quelqu'un, un bachour qui était considéré le Gaon, le Iloui, le génie de cette yeshiva particulière, une yeshiva non chassidique, en Russie. Et il s'avérait qu'à un certain moment, il a rencontré le chassidim et il a été influencé par l'étude de la chassidoute. Au point qu'il a quitté cette yeshiva et il est parti étudier à Tomchet Minim en Russie. Devenu grand chassid, profonde connaissance de la scala de chassidoute, Oived Hashem, un chassid au maximum. Des années plus tard, 25, 30 ans plus tard, il rencontre son ancien Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva qu'il reconnaît, et il s'arrête et se salue, respectueusement. Et le Rosh Yeshiva lui dit, écoute, j'ai une question à te poser qui me tracasse, qui joue sur mon cœur depuis que tu m'as quitté. Tu m'as quitté, tu as choisi de quitter, c'est ton choix. L'Olam, il demande à Adam où son cœur a vu. Une personne va étudier où il a un sentiment, où il va pouvoir étudier. Le makom chez Libo Chafetz, là où son cœur vit. Mais il lui dit, écoute, tu sais très bien que quand tu étais chez moi, je me suis occupé de toi. Tu sais très bien que tu avais des qualités intellectuelles extraordinaires. Tu serais devenu chez moi le Gadol Ador. Je t'ai donné la compréhension de la Gemara, je t'ai donné tous les halachot, je t'ai donné un derech moussar, je t'ai donné un chemin de la Torah, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as trouvé à Tomchet Mimim, il lui dit, que moi je ne t'ai pas donné?
Qu'est-ce que tu as appris là-bas que moi, chez moi, tu n'as pas eu? D'abord, il ne voulait pas le vexer, il ne voulait pas, il a quand même respect, son Rosh Yeshiva, l'ancien Rosh Yeshiva, donc c'est un homme d'un certain âge, qui est déjà bien avancé et ne veut pas le chas shalom lui manquer de respect. Mais non, je n'avais jamais envie, libre chafet. Il dit non, tu es un homme sérieux, je te connais. Si tu l'as fait, c'est parce qu'il y avait une raison importante pour toi. Qu'est-ce que tu as eu là-bas que moi je ne t'ai pas donné? Alors finalement, il lui dit, écoute, puisque tu insistes, il y a une chose qu'on m'a enseigné à Tom Chitni, mais que toi, tu ne m'as pas enseigné. Il dit quoi? Je suis devenu Yodé à Marchavot. Je suis capable de lire les pensées des personnes. Il dit, regarde, écoute, je te parle sérieusement. Viens, ne t'amuse pas. Il dit, non, je suis très sérieux. Je suis devenu Yodé à Marchavot. Je suis capable de te dire ce que tu penses. Il dit, ah oui, si c'est ça le cas, alors dis-moi exactement ce que je pense maintenant. Il dit, écoute, Rosh Yeshiva, je ne peux pas te dire ce que tu penses maintenant. Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, dans ce moment, tu as tellement de pensées, tellement des choses qui passent par la tête, tout est mélangé, puisque les émotions de ne pas savoir vu, les chiorines que tu m'as donné, le fait que je t'ai quitté, c'est tout un mix-up, comme on dit, de plein de pensées. Je te conseille, je te demande si tu veux vraiment que je te dise ce que tu penses. Et alors écoute, branche-toi sur une pensée, essaye de vider toutes les pensées que tu as en tête, qui te courent, qui se courent dans ta tête, et quand tu es fixé sur une pensée, fais-moi signe et je vais te dire exactement ce que tu penses. Et ça, tu as raison, c'est vrai. Effectivement, maintenant, j'ai toutes les pensées qui me passent à la tête à toute vitesse, et je vais me concentrer et je te fais signe, et après quelques minutes, il lui fait signe, nous. Alors il lui dit, le Chassid lui dit à son Rosh Yeshiva, tu as pensé à Dieu, tu as pensé d'Akadosh Baruch Hu. Et son Rosh Yeshiva, l'ancien Rosh Yeshiva, de lui dire, tu fais erreur, ce n'est pas vrai, je n'ai pas pensé maintenant à Kadosh Baruch Hu. Là, il lui répond, et c'est exactement ça la raison pourquoi je t'ai quitté. Si tu as une pensée à penser, si tu dois te fixer sur une chose, et ce n'est pas Dieu, alors qu'est-ce que je vais chercher chez toi? La Tom Chitmi m'a appris En od milvado. S'il y a une pensée à avoir, tu dois penser à Kadosh Baruch Hu. Sur une pensée, pas sur autre chose. David HaMelech, il dit Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Shifti bevet Hashem kol yimei. David HaMelech, il dit le début commence, je suis sûr, je suis certain de ton aide, j'ai confiance en toi. Mais David HaMelech, il parle pour Am Israël, c'est Ne'im Zimirot Israël. C'est celui qui parle en notre nom. C'est celui qui parle pour nous et de nous, à travers nous. Ou plutôt, nous parlons à travers les paroles de David HaMelech quand on récite, on prie, on chante les Tehillim. Il parle de tous les états de la personne, de tous les défis. Le Maïm Rabim, comme il a expliqué dans la Chassidoute, les vagues que nous devons nager, les eaux turbulentes du monde, de la vie. Il y a des hauts et des bas. On a des conflits, on a des défis, on a des réussites, on a des échecs. La vie, elle est telle que Dieu nous donne des épreuves qu'il faut surmonter. Parfois, on surmonte mieux, d'autres fois, on échoue. Mais ça, c'est la vie. David HaMelech, il parle d'une réalité telle que la vie, notre vie de chaque juif elle est. Je ne suis pas toute la journée dans le Beth HaMidrash en train d'étudier la Chassidoute ou la Gemara et le Shulchan Aruch et en train de prier. Je ne suis pas tout le temps durant Fabrengen où on est tout le temps emballé, excité de la chaleur de la Chassidoute et ainsi de suite. Il y a des moments qu'on se trouve au travail, aux professions, des différentes choses qu'on s'occupe. On est aux vacances. Je crois que les Français reviennent des vacances aujourd'hui. Et ils sont déjà revenus. Et il y a des moments où on est un peu, disons, un peu plus faible dans notre relation, dans notre forte
relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Dit David Amelech, Achat sha'alti. Je demande une chose, que je sache dans toutes les préoccupations que j'ai, à tout ce que je fais, dans tous les aspects de ma vie, que je réalise Shift Bevet Hashem. Quand je suis à l'étude, c'est Shift Bevet Hashem. Quand je suis au travail, peu importe ce que je fais, ou dans mes affaires, ou chez moi, ou les choses qui ne sont pas nécessairement clairement que doucha, que je sache aussi que ça aussi doit être Shift Bevet Hashem, que je dois être aussi assis là-dedans, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et David Amelech dit, je sais que ce n'est pas une chose qui est donnée. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est un défi. Et pour ça, il dit, oui, j'ai un conflit. J'ai ces hauts et ces bas. Pour ça, il demande à Kadosh Baruch Hu, j'espère, j'ai confiance que tu seras avec moi, même dans mes moments de faiblesse. Tu seras à mes côtés, tu vas m'aider à pouvoir surmonter et rester Bevet Hashem. Donc, c'est ce que nous disons au mois de Elul. Le mois de Elul, ce n'est pas seulement Hacham nous, Bagad nous, j'ai fait tel péché, tel péché, tel péché. Bien sûr, il faut être réaliste et reconnaître nos défauts. Mais plutôt, c'est quoi? C'est le moment de rapprochement. C'est le moment de positif. C'est le moment de prendre conscience de achat, de réaliser que toute ma vie ne doit être qu'imprégnée par cette réalité qu'il n'y a qu'une chose qui est importante dans la vie. Qu'il n'y a qu'une chose, qu'il n'y a qu'un objectif dans la vie. Et cet objectif, c'est quoi? Shift Bevet Hashem. Qu'à tous les moments, dans toutes les circonstances, dans tout ce que je fais, je dois réaliser que je suis dans cette grande maison d'Akadosh Baruch Hu, que moi, je dois transformer cette maison, ce jardin, en Gani, Lignoni, de transformer cette maison en quoi? Que le monde entier devienne Dira Betartonim, une maison divine dans tous les aspects de ma vie. Achat, c'est cela que je dois continuellement être fixé dessus. Et là, nous voyons, dans Elul commence avec la lettre Aleph. La lettre Aleph, que je me permets de dire, c'est l'Aleph de Achat Sha'alti. Et là, nous voyons, mais comment est-ce que je fais ça? C'est bien beau. C'est beau de dire, Dieu, je suis avec toi. Dieu, je veux être proche de toi. Et ainsi de suite. Tachlis. La mitzvah de Bikurim, elle nous enseigne la paracha de cette semaine. Pourquoi est-ce que la mitzvah de Bikurim, elle est tellement particulière? Pourquoi? Puisque ce n'est pas juste un remerciement, on dit Baruch Ata Hashem, mais ça vient avec un acte concret. J'amène le corbeil de fruits au Beth Amikdash et je récite, je remercie, mais ça vient avec quelque chose de concret. Donc, ça ne suffit pas juste d'être penseur, feeling, comme il y a des juifs il y a les juifs intellectuels, ils sont juifs d'ici jusqu'à là. C'est le niveau de judaïsme dans lequel ils sont juifs. Ensuite, il y a des juifs qui ont des sentiments. Il est très juif dans son cœur. Son judaïsme va de là à là. Oh, il y a d'autres qui aiment la nourriture juive. Il est dans son estomac, il est juif. Il y avait le rabbin Ben Tov. Il était un bon juif. On l'appelait le Mezuzah Rebbe. Il s'appelait Rabbi Ben Tov. Un jour, il est venu ici à Montréal. Il est venu plusieurs fois à Montréal, d'ailleurs. Il avait de la famille ici. Alors, un jour, il partait visiter les familles. Mais il avait une manière très douce de parler aux gens. Un jour, il est rentré dans une famille, il dit, écoute, qu'est-ce qui se passe avec les mezuzot? Qu'est-ce qui se passe avec Kashrut? Qu'est-ce qui se passe avec Tarat HaMishpacha? Et qu'est-ce qui se passe avec Kacher? Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Et Tefillin, tout ça, il demande à ce juif qu'il a invité de venir bénir sa maison, pensant qu'il va se contenter avec quelques dollars. D'ailleurs, qu'il ne prenait pas de l'argent. Il était un homme assez aisé, il était un commerçant, il était dans un diamantaire, et dans il était bijoutier diamantaire. Mais il ramenait des gens là, tu vois, à travers la mezuzot, il les montrait dans la mezuzah. Il avait un don particulier. En anglais, il dit, he was a good Jew, un bon juif. Alors un jour, il demande à un juif, tu sais, j'ai pitié de ton cœur. Parce que l'autre, il dit, les tefillin, mezuzah, kashrut, je ne peux pas, Shabbat, mais comme mon commerce. Mais il lui dit, je suis un bon juif dans le cœur. J'ai un bon cœur juif. Il dit, aïe, 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 quelle pitié.
sur un tout petit organe comme ça, un petit muscle comme ça, tu mets les 613 mitzvot, c'est trop. C'est un trop gros fardeau pour un petit cœur de mettre toute la Torah sur un petit cœur. Partage un peu sur la tête, un peu sur le bras, un peu dans les oreilles, et ainsi de suite. OK. Nous dit la Torah, c'est bien beau, Teshuvah 40, je m'emballe, je suis excité. Non, dit, Tachlis. C'est quoi le Tachlis? Alors, Elul encore. Ina le Yadov et Samtilach. Nous trouvons dans la Torah le Rachet Tevot qui correspond à l'étude de la Torah. La ville de refuge, où la Torah dit que si quelqu'un a chas shalom tué quelqu'un par accident, Dieu dit, je vais te donner un endroit de refuge. Ina le Yadov et Samtilach Elul. Donc, l'amélioration dans l'étude de la Torah. Torah, Tefila. Alors, l'ordre ici est un peu renversé. On va aller d'abord Torah et Tefila. Comme il y a marqué, la Tefila, c'est quoi? Omal Hashem et le vafra, veut être le vav. Dieu dit, je vais circoncire ton cœur et le cœur de tes enfants. Donc, la circoncision, ça veut dire quoi? Alors, enlever cette peau grossière, cette couche grossière que nous avons sur notre cœur qui nous bloque le sentiment du cœur. Dieu de c'est le maman, être le vafra, être le vav, elul, s'améliorer dans l'étude de la Torah. Ensuite, nous avons, pour revenir, Tzedaka, Gemilut Chassadim. On va vers où? Vers Purim. Bien sûr, il faut toujours fêter. À tous les moments, il faut fêter Purim. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, nous avons tous des masques. On est tous à la fête de Purim, le grand Purim. Et devant le Zoom, on n'a pas besoin. En public, on a besoin d'un masque. On est tous masqués. Il faut se démasquer. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Purim, la fête de Purim? Il faut donner Mishloach Manot, Ish le Re'ehu, Aleph Lamed, et la Tzedaka aux pauvres, ou Matanot la Evionim. Donc, Elul, nous retrouvons ici le mot d'Elul, mais intéressant, Dafka la mitzvah de Tzedaka besimcha, avec joie. Pas, ok, encore un qui me demande de l'argent. Encore un schnorr qui vient me taper mon argent que j'ai. Non, avec simcha, avec joie, il faut le faire. À quoi tout ça nous amène? Bien sûr, tout ça nous amène à la Goula. C'est ça la Goula, c'est ça ce que nous devons faire le mois de Elul. Le mois de Elul où nous voulons nous améliorer, et où on doit s'améliorer en qualité et en quantité. Étudier un peu plus et étudier plus attentionné. Donner plus de la tzedaka, mais le donner de bon cœur. La prière, ajouter dans la prière comme on ajoute le télim, mais aussi être plus attentionné dans la prière. Même peut-être juste écouter ce qu'on dit dans la prière. Shema Israël, écouter, faire attention aux paroles de la prière. Et bien sûr, comme le Rebbe nous dit, ceci nous amène vers la Géoula, comme il a dit dans la Shira de Aziashir, Ashir al Hashem va yomru les morts. À savoir qu'en réalité, le pasouk, il est inverse. Dans le pasouk, d'abord, il y a marqué va yomru les morts, Ashir al Hashem. Mais la Géoula, elle vient à travers, elle vient à l'envers. La Géoula, c'est-à-dire, elle n'est pas, c'est à nous de faire, c'est à nous de dévoiler cette Géoula qui est cachée. Donc, Ashir al Hashem va yomru les morts. C'est si on chante en sortant d'Égypte. Je vais me permettre d'ajouter un Rachet Tevot qui n'est pas rapporté ailleurs, que j'ai vu quelque part. Le Rebbe nous dit, la Géoula, ça vient avec Avat Israël. Ça vient avec l'amour du prochain. Nifza Avat Israël, le Rebbe nous dit, c'est avec l'amour. Malheureusement, on est en galoute dû au fait le deuxième Beth Amikdash était détruit, malheureusement dû au Sinat Trinam. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut transformer Avat Trinam, avec un amour absolu. On peut voir aussi Ani le Dodi, qui veut dire quoi? Je me rapproche vers Akadosh Baruch Hu. Comment ça? Par Va'ahavta l'Reach, en aimant mon prochain. Le Baal Shem Tov de nous dire, Avat Hashem et Avat Israël viennent ensemble. Il dit plus que cela. Le chemin vers Avat Hashem, aimer Dieu, est à travers aimer le prochain.
Et là, je crois qu'on peut se permettre d'ajouter ici ce racheté de Elul. Ani le dodi va ahavta le reacha. J'ai vu dans un des sfarim qui rapporte, j'oublie lequel, je crois Matéphraim, je ne suis pas sûr, dans le prière qu'on dit Uva le Tzion Goel ou le Shavé Fesha, où nous parlons de la Goula. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Goel, le Rédempteur, ou le Shavé Fesha, et ceux qui répandent, ceux qui reviennent à le Aleph Lamed de Goel et le Vav Lamed ou le Shavé Pesha forment aussi Elul. Donc, nous retrouvons dans ce concept, dans ce mot que les Chachamim ils ont rapporté. On trouve des psukim, de la Torah. Pourquoi? Puisque la Torah elle est parfaite. Tout est retrouvé dans la Torah. Et bien sûr, mes chers amis, on va considérer ceci un peu comme un Farbrengen. Il y a un autre Elul qui dit Einmal lechaim, vider lechaim. Une fois dire lechaim et répéter encore une fois lechaim. Aleph, Einmal, Lamed, lechaim, vider encore lechaim, lechaim. Donc, on dit lechaim ensemble. Pourquoi? Puisque Elul n'est pas un moment de devenir, comment je dis en anglais, il y a un mot mort, de devenir amer. T'as l'air d'avoir une tête, je ne sais pas quoi. Non, Dieu il aime la simcha. Dieu vient, quand on vient, apporte le bikurim avec joie, avec simcha. Et veut que toute la voda du mois d'Elul soit avec une simcha profonde. Une simcha intérieure, pas seulement danser avec les pieds, mais danser avec le fond du cœur, d'avoir cette opportunité que Dieu se rapproche, Dieu est là. Quand on a une telle opportunité, de s'approcher de Dieu juste par le moindre petit effort, c'est s'y rapporte la plus grande simcha. Alors là, des on dit le chaim, mes chers amis, que Dieu nous aide. Le chaim, du Coca-Cola ici, mais le Rebbe a dit à quelqu'un qu'on peut dire le chaim aussi sur du Coca-Cola. Alors, je dis le chaim. Que Dieu nous aide. Que maintenant, on se retrouve tous au Beth Amikdash avec le Rebbe. Et là, on entendra toutes les nouvelles dimensions du mois de Elul. Sion, il ne veut pas dire le Chaïm, Sion. Sion, il est en train de dormir debout alors que le monde il est en train d'être bouleversé. Et lui, il dort debout, Sion. Sion, alors. Ok. On se souhaite de se rencontrer à l'instant même, Keheref Aïn, avec le Rebbe au Beth Amikdash. Amen. 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 Amen.